Le 7 novembre 1917, dans le calendrier russe, le 25 octobre, Lénine réussit ce qui sera appelé la Révolution d'octobre, un coup d'État. Une brutale et rapide arrestation des membres du gouvernement provisoire et l'établissement d'une dictature implacable et sanglante. Parmi ses victimes, toute la famille impériale. Le premier grand empire que la guerre emportera. « 15 décembre 1917. Les soldats allemands et russes sortent de leurs tranchées, franchissent les barbelés et fraternisent. Le nouveau régime communiste de Moscou vient de signer un armistice et entame des négociations pour mettre fin à la guerre. Le traité de paix est signé le 3 mars 1918. La Russie est amputée de près d'1 million de kilomètres carrés et du quart de sa population. Des pays baltes à la Pologne, qui va renaître, et l'Ukraine, qui entre aussitôt en guerre contre les bolcheviks. Ludendorff a réussi son coup. Il peut transférer une grande partie de son armée à l'ouest. Pour Guillaume II, Hindenburg et Ludendorff, tout redevient possible. En mars 1918, une Allemagne exsangue, affamée, peut ainsi concentrer 2 millions d'hommes sur le front ouest. Les Allemands ont désormais la supériorité numérique. L'état-major allemand va accomplir son rêve de 1914, réunir ses forces pour en finir avec les Français et les Anglais, par une série d'offensives sur l'ensemble du front. Ludendorff répète, avant que l'Amérique n'entre en jeu, l'Allemagne doit frapper. Il décide d'attaquer le 21 mars 1918 en changeant de tactique. Après une courte préparation d'artillerie, les groupes d'assaut, suivant l'exemple du jeune Rommel à Caporetto, s'infiltrent derrière les lignes ennemies. La guerre de mouvement reprend. Le front allié est enfoncé pour la première fois depuis le début de la guerre des tranchées. Et en 3 jours, les Allemands sont à 120 km de Paris. Les grands bimoteurs Gotha. Ce sont les premiers véritables bombardiers stratégiques de l'histoire. Ils remplacent les Zeppelins contre Londres et Paris. Malgré les sirènes et les abris, 200 Parisiens sont tués par les bombes des avions allemands. La situation est telle que les Britanniques, les Français et les Belges décident de réunir leurs forces sous un commandement unique. Le nom de Pétain s'impose. Mais le chef du gouvernement français, Georges Clémenceau, 76 ans, appelé le Tigre, parce qu'il incarne la défense nationale, juge trop prudent Pétain qui dit « J'attends les chars et les Américains ». Politiques et militaires de la coalition s'entendent pour désigner, le 14 avril 1918, comme chef suprême des armées alliées, le général Ferdinand Foch, 66 ans, qui dit